Le principe numéro 1 vient corriger une idée fausse bien répandue dans le domaine des tests logiciels. Cette idée consiste à considérer que lorsque les tests ne détectent plus de défauts, c'est qu'il n'y en a plus. Cette idée donne lieu à des affirmations du genre « les tests ont détecté 100% des défauts » ou bien « le logiciel contient 0 défaut ». Que dit l'ISTQB sur ce principe? L'ISTQB est l'acronyme de The International Software Testing Qualifications Board, ce qui équivaut en français au Comité international de certification des tests logiciels. L'ISTQB définit ce principe dans son syllabus fondation comme suit. Les tests peuvent prouver la présence de défauts, mais ne peuvent pas en prouver l'absence. Les tests réduisent la probabilité que des défauts restent cachés dans le logiciel, mais même si aucun défaut n'est découvert, ce n'est pas une preuve d'exactitude. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Cette définition veut dire que même si on teste tellement un logiciel qu'on ne détecte plus de bugs, il y a toujours un risque qu'un bug surgisse plus tard. On pourrait se demander, vraiment, et si on investissait beaucoup de temps, d'argent et d'efforts dans le test, on ne peut vraiment pas éliminer une fois pour toutes ce risque? Que pensez-vous du soin que porte l'industrie aérospatiale à la conception et au test de leurs produits? Des sommes extraordinaires y sont engagées, ainsi que l'image de grande puissance. C'est un des secteurs où les tests sont le plus présents. Pourtant, voici la réalité à laquelle ils sont confrontés jusqu'à très récemment. Cela peut aussi arriver à la voiture la plus techno au monde. Malgré ces tests avancés et rigoureux, Tesla n'a pas pu supprimer le risque de bug. Les voitures qui conduisent toutes seules, est-ce bien sûr? Aux États-Unis, un accident mortel vient ébranler la confiance des automobilistes. Les autorités américaines ont lancé une enquête visant Tesla, le constructeur californien de véhicules électriques de luxe. En cause, le système autopilote. Dans un accident aux circonstances identiques à celui-ci, le dispositif était activé. Il allait très vite, je ne l'ai pas vu, a expliqué ensuite le chauffeur du camion. Un mois après s'être filmé au volant de sa Tesla, Joshua Brown, 40 ans, est mort dans un accrochage avec un autre camion. C'était le 7 mai dernier. C'est le premier accident mortel répertorié sur les plus de 200 millions de kilomètres parcourus par des véhicules Tesla équipés du pilote automatique. Le risque zéro n'existe pas. Et si ça existait, ça aurait été atteint par les industries où l'on investit le plus de temps, d'argent et d'efforts, comme l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, le GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Cela est vrai pour les grands comptes, mais on peut aussi le constater directement sur nos smartphones, ordinateurs, télé, box, internet, GPS, etc. En résumé, le test est un moyen puissant pour trouver des défauts. Il réduit significativement le risque qu'un incident se produise, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il élimine complètement tout risque de bug.